Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit peu longtemps qu'on vous avait pas fait une petite vidéo d'actualité parce que c'est vrai que ces derniers temps l'actualité était un petit peu vide du côté du Wizarding World et surtout ça vous faisait un petit moment qu'on vous avait pas fait une petite vidéo du samedi pour vous apporter une bonne nouvelle. Alors comme vous avez pu le voir, on a sorti notre let's play qui vous raconte un petit peu la quête qui va vous parler grosso modo un peu des origines du Vif d'Or et de la manière dont ça s'est implanté dans le monde magique. Mais aujourd'hui ce n'est absolument pas de ça dont on veut vous parler, puisque ce dont on va vous parler en réalité c'est de la série Harry Potter, puisqu'il y a eu déjà quelques trucs qui sont sortis et d'ici a priori je pense la semaine prochaine ou d'ici une quinzaine de jours on aura un petit peu plus d'informations. Il y a des grands noms qui commencent à être cités, notamment pour tout ce qui est équipe technique et réalisation. Donc bon, ça commence à sortir, mais pour l'instant rien n'est officiel, donc on ne vous en parle pas. Cependant, il y a quand même un truc qui est sorti pas de nulle part, puisque c'est le magazine Deadline qui l'a sorti, qui est quand même l'un des grands experts, on va dire, en termes de blockbusters et d'industrie du cinéma actuellement aux États-Unis, qui a rapporté le fait que la Warner Bros. Réfléchirait à développer évidemment de multiples projets autour de Harry Potter et non pas uniquement la série. C'est-à-dire qu'on ne serait pas du tout dans la logique de faire un one-shot. Alors, est-ce que c'est une nouvelle à laquelle on ne s'attendait pas? Absolument pas, puisqu'on vous en avait déjà parlé dans un certain nombre de vidéos. Il nous semblait en fait assez évident qu'à partir du moment où on mettait en place un reboot de Harry Potter, c'était surtout et avant tout en fait pour pouvoir repartir avec un nouveau casting, repartir aussi avec une nouvelle direction artistique qui permettait en fait de développer d'autres histoires. Parce que le vrai problème en fait de l'ancien casting de Harry Potter, c'est que déjà beaucoup d'acteurs malheureusement sont morts, d'autres aujourd'hui pour des raisons la plupart du temps complètement abracadabrantesques, ne veulent absolument plus rien avoir à faire avec J.K. Rowling et n'ont donc plus leur place en fait dans le Wizarding World développé et créé par J.K. Rowling. Et puis certains acteurs sont eux aussi passés à autre chose, et sont à un stade de leur vie qui est un petit peu différent et auquel ils n'ont pas envie de revenir nécessairement, et ça pouvait se comprendre. Donc si on voulait avoir des nouveaux projets, si on voulait avoir des nouvelles histoires à raconter, il fallait évidemment nécessairement se tourner vers un nouveau casting et vers surtout quelque chose dans lequel on pouvait, on va dire, continuer l'univers. Donc là, en l'occurrence, c'est vrai que c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est pas une nouvelle qu'on n'attendait pas, c'était quelque chose, nous, qu'on avait un petit peu compris dans cette logique du reboot, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où on se met dans la logique qu'on recommence en fait toute l'histoire à zéro, avec des nouveaux acteurs, avec des nouveaux personnages, ça ouvre des perspectives. Ne serait-ce par exemple que sur la question des maraudeurs. La question des maraudeurs, elle était difficilement abordable avec le casting d'origine. Déjà, les acteurs qui avaient été recrutés pour jouer par exemple le rôle de Lily et James Potter dans les années 80, ils étaient déjà beaucoup plus âgés que ce qu'ils n'auraient dû être en réalité. Donc nécessairement c'était très compliqué de les faire tourner dans une version des maraudeurs, alors que là, maintenant avec la technologie qui est la nôtre, plus l'évolution on va dire des acteurs qu'on peut quand même bien rajeunir, soit par de la CGI, soit par du maquillage et tout, ça ouvre des portes et ça ouvre le champ des possibles. Donc, de manière assez évidente, pour nous, c'était l'une des raisons principales du reboot et c'était l'une, en fait, des raisons qu'on attendait derrière. Et là, ça semble effectivement se concrétiser. Alors, par contre, ce n'est pas parce que la Warner Bros. Annonce qu'ils ont envie de développer d'autres émissions ou d'autres, on va dire, projets autour de Harry Potter que ça va se faire tout de suite. Pourquoi ? Parce que vous le savez, la Warner Bros. A les droits d'exploitation de Harry Potter. Mais les droits d'exploitation, ça ne signifie pas qu'ils ont les droits, par exemple, de mettre en place des créations originales sans l'accord de J.K. Rowling. Pour ça, il faut évidemment que J.K. Rowling soit d'accord. On sait qu'elle va beaucoup s'investir en tant que productrice exécutive sur la nouvelle série, qu'elle va évidemment, on va dire, surveiller de près, puisque l'idée générale, c'est d'être beaucoup plus fidèle au matériau de base que l'a été l'adaptation cinématographique. Et on peut imaginer que cette exigence se retrouvera sur les éventuels nouveaux contenus qui pourront sortir dans les années à venir. Et autant vous dire qu'il va falloir être patient, ça ne va pas arriver tout de suite. La série, comme on vous le disait, ce sera probablement pas avant 2025, voire 2026 en termes de sortie. Donc, de manière assez évidente, il va falloir être patient. Parce que 6 spin-offs, il doit y avoir, et c'est évident que des spin-offs, on peut en avoir. Ça n'arrivera pas à ce moment-là avant peut-être 2027, 2028, 2029, voire plus tard. Donc, il va falloir être patient. Là, pour l'instant, on n'est pas du tout dans la logique de se dire c'est demain que ça arrive. De manière assez évidente, on préfère quand même prévenir, histoire que personne ne soit déçu.
Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait mettre derrière ces nouveaux projets? On peut mettre des tas de choses. Alors, ça peut aller des choses, entre guillemets, les plus décevantes qui soient, c'est-à-dire encore, vous savez, par exemple, des émissions de quiz Harry Potter ou autres, mais ça peut aller effectivement jusqu'à des séries originales, avec pourquoi pas des séries très limitées sur tel ou tel événement, par exemple une série très limitée sur l'histoire des maraudeurs, ça peut être une série très limitée sur la première guerre du monde des sorciers, on peut parler de l'histoire des fondateurs, on peut reparler éventuellement de 2-3 pans de l'histoire du monde magique, ça peut être aussi une occasion, pourquoi pas, de finir les Animaux Fantastiques sous la forme d'une série télévisée qui correspond effectivement aujourd'hui beaucoup plus au contenu qui est attendu par le grand public. Il y a qu'à voir la différence entre les chiffres réalisés par les films sur l'année 2023 et les résultats généralement des séries, où on voit quand même qu'il y a une véritable différence d'adhésion du spectateur. Donc bon, ça reste un point évidemment sur lequel il faut être très très attentif. On va pas se lamenter entre nous. Donc bon, voilà, on est vraiment aujourd'hui dans une logique et dans une perspective où les choses sont en train de bouger, sont en train d'évoluer dans le bon sens. Il y a plein d'histoires qui peuvent être encore racontées, il y a plein de personnages du monde magique qui peuvent être développés. On peut imaginer là aussi pourquoi pas des spin-offs sur certains personnages, pourquoi pas sur Dolores Umbridge, pourquoi pas sur Nick Casey sans tête. Enfin, on peut évidemment tout imaginer. D'autant plus qu'en fait, il y a une logique de rentabilité économique qui est assez intéressante à regarder, qui est assez intéressante aussi à imaginer. Et il est vrai que si on se pose 3 secondes la question entre nous, il semble assez évident qu'à partir du moment où ils vont investir un budget assez colossal, puisqu'on sait que ce sera aux alentours de 125 à 150 millions de dollars sur la série Harry Potter, autant faire en sorte de la rentabiliser au maximum. Et comment on rentabilise une série au maximum? En fait, c'est le même schéma que ce qu'ils ont fait pour Game of Thrones. C'est-à-dire que vous construisez des décors en dur et vous les réutilisez de série en série, y compris si vous n'êtes pas exactement à la même période, à vous ensuite de gérer la décoration de la salle. Mais de manière assez évidente, un plateau de tournage, c'est un plateau qui peut être modulé, et donc c'est un plateau en fait sur lequel on peut faire des tas de choses, et plus on fait de choses sur ce plateau, plus en fait la série elle va être très vite rentabilisée. Donc ça reste un véritable point, entre guillemets, qui de toute façon plaide là aussi pour que effectivement on se dirige vers la création de contenu autre que ceux de la série Harry Potter. Alors après, la grande difficulté, ça va être évidemment de gérer les timings, parce que à ce stade, on vous rappelle que le projet des Animaux Fantastiques n'est toujours pas abandonné, donc il y a éventuellement 2 derniers volets qui continuent quand même à traîner. On a la série Harry Potter qui doit donc s'étendre sur cette saison, et on a ces éventuels projets-là. Donc il va falloir regarder comment en termes d'agenda tout ça se place, mais on peut dire évidemment qu'aujourd'hui on est sur une structuration de pensée à la Warner qui ressemble un petit peu à celle de Disney, c'est-à-dire de développer par l'intermédiaire entre guillemets de ces séries différents spin-offs. On le voit par exemple cette semaine avec la sortie donc d'une série un peu dérivée de l'univers Daredevil et Hawkeye. On sait que sur Star Wars ils ont fait exactement la même chose et qu'ils sont en capacité effectivement de développer un certain nombre d'histoires en partant d'une trame principale et en allant vers des personnages secondaires. L'œuvre de J.K. Rowling, elle se prête évidemment tout à fait à ça. Donc ça reste véritablement quelque chose de tout à fait possible, de tout à fait envisageable. Et nous, personnellement, qu'on souhaite, puisque on vous avait dit qu'effectivement, la question du reboot, nous, c'était pas une question dont on était super fan, mais que si c'était pour produire de nouveaux contenus, là, par contre, effectivement, ça changeait tout. Et nous, de notre côté, de notre avis, on a tendance effectivement à se dire que ça pourrait être une option assez positive, effectivement, d'avoir cette logique de vouloir construire des choses, mais à ce moment-là, par contre, évidemment, avec l'apport et la crédibilité qui est celle de J.K. Rowling et de sa connaissance extrêmement intime du monde magique, pour pas que ça parte dans des déconnades scénaristiques, comme ça peut être le cas par exemple avec Hogwarts Legacy, qui vient de manière, encore une fois, percuter un peu trop fort. On trouve les racines du Wizarding World telles qu'elles ont été posées par J.K. Rowling. Donc ça, nous, c'est notre avis. Maintenant, on va voir évidemment ce que va nous proposer la Warner. On devrait là quand même commencer à être fixé d'ici peu de temps, parce que nous sommes déjà dans le premier trimestre 2024. Il est déjà relativement bien entamé. S'il vise vraiment une sortie de la série pour 2025, il faudrait que les choses commencent à avancer un petit peu vite. Donc voilà, nous on pense que ça devrait commencer à avancer là dans assez peu de temps. Donc voilà grosso modo ce qu'on pouvait vous dire dans cette vidéo. On espère que ça vous aura plu. Dites-nous vous dans les commentaires quel type de série vous aimeriez voir. Est-ce que vous restez quand même toujours relativement négatif sur le reboot, ou est-ce que finalement vous laissez une chance donc à cette série et éventuellement à ces développements qui pourraient survenir dans le futur? Dites-nous un petit peu tout ça dans
dans les commentaires. Et donc on se retrouve évidemment dès mercredi pour rediscuter d'un certain nombre de sujets, pas nécessairement cela, mais on continuera évidemment à vous faire les vidéos du mercredi, et on vous souhaite donc à tous et à toutes un très bon week-end. Pardon pour cette vidéo un petit peu courte, mais on voulait vous relayer cette information-là qui nous semblait quand même suffisamment importante. Donc on se retrouve très très bientôt, et passez un très bon week-end sous la neige, sur le verglas, mais faites évidemment attention quand vous sortez de chez vous. À très bientôt.